Ma première émotion artistique, ça remonte à très loin en fait. C'est les premières visites de musées, les livres les livres de peintres impressionnistes qu'on avait à la maison. J'ai toujours aimé ça, enfin j'ai toujours été sensible. Et quand j'étais jeune, je dessinais un peu. La pratique réelle est venue beaucoup plus tard. La céramique, c'est quelque chose, enfin c'est un art du feu, hein, c'est des pièces qui sont faites à très haute température, donc c'est aussi très physique et très chimique en quelque sorte. Donc c'est pas très naturel au départ, mais ça peut servir effectivement à des présentations de nature. Je travaille beaucoup sur les vases, là en ce moment sur les vases Ikebana, et ça permet effectivement de faire des présentations naturelles assez sympathiques. C'est un plaisir de travailler la terre, c'est un plaisir de trouver des formes, c'est un plaisir de rechercher des émaux, de faire des échantillons de couleurs et puis de traduire ça sur des pièces. Mais c'est une démarche artistique et empirique à la fois, et pas spécialement spirituelle, non. J'y vois de la philosophie, mais pas vraiment de la politique, non. Ah ben, j'ai trouvé ça amusant en céramique parce que la quadrature du cercle, c'est quelque chose d'impossible. Mais enfin, on n'a jamais réussi à démontrer que c'était possible. Mais en céramique, effectivement, quand tu tournes une pièce ronde, tu peux la déformer de manière à ce qu'elle devienne carrée. Donc tu réalises une forme de quadrature du cercle, ce qui n'est pas possible autrement. Ah, il y a certaines pièces tournées rondes au départ et qui sont carrées ensuite. C'est un clin d'œil effectivement au thème de l'exposition. À l'impossible nul n'est tenu, mais si quand même, c'est quelquefois possible de faire des choses qui paraissent impossibles.